Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, on va prendre le temps de se pencher sur ce qui se passe du côté de Vendin-le-Vieil, cet endroit qui a été choisi pour les prisons de haute sécurité où sont déjà arrivés la plupart des détenus dits dangereux. Ils ont été transférés ces derniers jours et l'association des avocats pénalistes a saisi en urgence ce lundi, c'est-à-dire hier, le Conseil d'État pour obtenir la suspension du décret qui encadre précisément ces nouveaux quartiers très sécurisés. Bonjour Romain Boulet. Bonjour Maxime Liédo. Vous êtes avocat, coprésident de l'association des avocats pénalistes. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui justifiait de prendre de telles mesures ou d'alerter le Conseil d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans ces transferts de prisonniers dont on a vu les nombreuses images ces derniers jours, opération signée évidemment Gérald Darmanin? Alors d'abord, vous dites que la plupart des détenus sont arrivés, c'est pas tout à fait exact, puisque si le ministre nous a annoncé 100 ou 200 détenus, on en est pour l'instant à 17. Et les premières conditions de transfert et les premières décisions prises au moment de ces transferts sont particulièrement inquiétantes, pas forcément évidemment au premier chef pour les gens qui sont concernés et qui ont été transférés, mais pour ceux à venir et peut-être plus généralement sur la situation actuelle de notre législation. Il y a eu les premiers transferts, vous avez raison. Du coup, l'association des avocats pénalistes, en fait, on a eu les premiers cas et on s'est rendu compte que les critères de placement sont extrêmement flous, les critères de sélection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien incapable de comprendre ce qui permet au ministre de désigner des individus pour demander leur transfert dans ces quartiers dont on rappelle que les conditions de détention sont particulièrement lourdes. Ensuite, on s'est aperçu avec les premiers débats qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment de débat contradictoire, que des pièces étaient retirées du dossier, que les délais étaient trop courts pour que véritablement des décisions contradictoires puissent être prises. Et on s'est rendu compte plus largement qu'en réalité, les droits de la défense étaient quasiment inexistants dans ces décisions. C'est-à-dire avant le transfert des prisonniers, c'est cela ? Absolument. On a aujourd'hui un vrai risque, et on se rend compte en l'état de la législation, on a un vrai risque d'arbitraire puisque les critères et les conditions qui permettent au ministre de désigner des individus ne sont pas suffisamment explicites et aujourd'hui permettent, dans le cadre d'une décision administrative, il faut comprendre que c'est une décision prise par l'administration, ça n'est pas une décision judiciaire, c'est pas un magistrat qui contradictoirement examine des éléments à charge ou à décharge. Dans le cadre d'une décision administrative, on se rend compte que ces critères sont trop flous et donc trop dangereux pour qu'aujourd'hui on puisse laisser prospérer ce décret et c'est pour ça qu'on a saisi en urgence le Conseil d'État. Et alors qu'est-ce que vous attendez de ce Conseil d'État qui retire le décret parce qu'on a du mal à imaginer les conséquences? Le Conseil d'État n'en a pas le pouvoir. Ce qu'on souhaite, c'est que le Conseil d'État constate que ces critères étant trop flous, que le décret mérite un certain nombre de précisions et donc suspende l'application de ce décret. On a aujourd'hui 17 personnes qui ont été transférées, mais on le sait, la volonté du ministre et plus largement l'administration pénitentiaire, c'est plusieurs centaines de personnes. On demande que le décret soit suspendu pour que la procédure soit améliorée, pour qu'un certain nombre de garanties soient apportées, pas simplement à ces gens, mais plus largement aux citoyens français, et qu'effectivement, ce soit dans des conditions acceptables de contradictoire et de défense, ou plus exactement de préservation des droits de la défense, que ces décisions soient prises, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Romain Boulet, vous êtes avocat, coprésident de l'association des avocats pénalistes. Dans les derniers chiffres que je suis en train de vérifier, c'est déjà en effet plus d'une quarantaine de détenus parmi les plus dangereux, mais quand bien même le Conseil d'État vous donnerait raison et dirait bon, vous avez raison, les critères sont beaucoup trop flous, qu'est-ce que ça changerait? C'est-à-dire quoi? On va interrompre le transfert des détenus? On espère que ça va interrompre le transfert des deux parce que moi je peux vous le dire mais ça ne changera pas grand chose. Je vous dis qu'actuellement il y a des gens qui ont été transférés à Vendin-le-Vieil qui n'ont rien à faire à Vendin-le-Vieil, qui ne font pas partie du haut du spectre, qui vont se retrouver confrontés à des conditions de détention absolument épouvantables et qui vont supporter une étiquette parce que il faut bien comprendre qu'au-delà de la question des conditions de détention dans lesquelles ces individus vont se retrouver, la condition dans lesquelles ils vont être jugés postérieurement, parce que vous dites les détenus les plus dangereux, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont les détenus les plus dangereux? Ce sont des gens qui sont présumés innocents. Pardon? Leur casier judiciaire ou leur précédente condamnation pour certains. Figurez-vous que le casier judiciaire, sauf que ces gens-là sont présumés innocents. Figurez-vous qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont un casier judiciaire néant. Bien sûr, mais ceux qui font pour pas tous certainement, même parmi vos clients, je suis certain que certains sont présumés innocents et bien sûr qu'on respecte cela. Mais dans les premiers transferts, oui, bien sûr pour les nouveaux actes, mais quand ils sont en prison, on sait que ça a parfois été ça a été du crime, ça a été de l'assassinat, ça a été de la gestion de drogue. Certains sont reliés aux DZ mafias. Mais dans les premiers détenus aussi. Vous confondez ce qui est une mise en examen et ce qui est reproché à un individu et ce pourquoi il a été condamné.
Aujourd'hui, je vous dis, il y a des gens oui, qui n'ont il y pas a été des gens, condamnés, mais parmi ceux qui sont dans cette prison, certains ont déjà été condamnés pour certains motifs. Ah mais il se trouve, c'est le propre de la justice. La justice s'applique à tous. Les principes doivent être les mêmes pour tous. Oui. Il suffit que dans le tas, il y en ait un qui soit innocent pour que le système dans son ensemble soit problématique. Non, mais ça, je suis d'accord, Romain Boulet. Je ne vous dis juste... pas que des gens... qu'un certain nombre de personnes qui y sont n'y ont pas leur place dans la logique du ministre. Je vous dis que les critères aujourd'hui arbitraires qui permettent de placer ces individus-là ne nous permettent pas, à nous avocats, mais plus largement à vous journalistes à nous tous citoyens français, de garantir que des gens qui n'ont pas leur place là-bas ne s'y retrouvent pas. Or, les conséquences sont dramatiques. On pourrait dire, mais c'est pas grave, de toutes les façons, s'il y a des méchants garçons qui y sont, c'est pas grave s'il y a des débordements. Les conséquences pour ces gens-là, c'est dramatique. Au niveau, évidemment, de leurs conditions de détention, vous le savez, sur l'implication que ça peut avoir sur leur santé physique et leur santé psychique, mais plus largement, il s'agit de gens qui sont présumés innocents, qui un jour vont être jugés, n'en déplaise au ministre, de façon contradictoire par des magistrats. Or, ces gens-là vont se présenter avec une étiquette, on va dire, l'administration pénitentiaire et le ministre de la Justice a considéré que vous apparteniez au haut du spectre, avant même que vous ayez été jugé. On va dire que vous êtes particulièrement dangereux. Comment pouvez-vous être jugé de façon équitable si vous arrivez avec cette étiquette devant un tribunal ? Est-ce qu'on peut aussi entendre Romain Boulet, avocat, coprésident de l'association des avocats pénalistes, si on prend votre cas, dans ce cas-là, quelqu'un a une personnalité comme Mohamed Amra, était en prison en attendant d'être définitivement jugé, c'est un fait. Et on sait ce qui est arrivé. Est-ce qu'on peut comprendre aussi que ces individus qui avaient des profils similaires pour des faits similaires puissent être mis à l'isolement ? Est-ce que ça c'est audible même si tous les critères ne sont pas respectés ? C'est évidemment... Non, à condition que tous les critères soient respectés. Pourquoi voulez-vous que les critères ne soient pas respectés ? Pourquoi voulez-vous que la France moi je veux rien du tout, je vous pose la question. Pourquoi il ne semble pas qu'on soit dans un état policier encore, Romain Boulet. Je ne suis pas l'avocat de Mohamed Amra. Mais pourquoi considérez-vous aujourd'hui que Mohamed Amra, dans le cadre d'un examen contradictoire et équilibré des charges qui pèsent contre lui et de son passé, n'irait pas dans un centre de détention et dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ? À condition que la procédure soit respectée et à condition que la procédure soit équitable, je n'y vois aucun problème. Mon problème, c'est les gens qui n'ont rien à y faire et pour lesquels les avocats de la défense ne peuvent pas agir parce qu'aujourd'hui les critères sont flous et les procédures contradictoires ne permettent pas une effectivité des droits de la défense. Après, sur le bien fondé de s'écarter de lutte contre la criminalité organisée, c'est un autre débat qu'on peut avoir si vous voulez. Pour ma part, je considère qu'il est dommage que... C'est un peu un aveu d'échec. On constate finalement que la détention ordinaire aujourd'hui ne permet pas de préserver de liens extérieurs. J'ai bien conscience, et le citoyen que je suis le déplore tous les jours, qu'il y ait des trafics qui continuent, qu'il y ait des gens qui continuent leur activité criminelle ou délinquante en détention, c'est évidemment lamentable. Qu'il y ait de la corruption en détention, c'est évidemment regrettable. C'est dommage que le propre chef de l'administration pénitentiaire, à savoir le ministre, plutôt que d'essayer d'améliorer la situation dans les prisons, crée de nouvelles prisons, de super prisons haute sécurité, en abandonnant d'ailleurs tous les autres gens et tous les autres agents pénitentiaires à ce qu'est leur quotidien, et un quotidien qui est difficile. Je crois qu'il y a un problème de moyens. Le ministre a considéré que c'était pas une question de moyens, que c'était une question d'affichage et de coup de menton. Et ben, au moins que juridiquement, puisqu'il est garde des Sceaux, il en tire les conséquences et qu'il se rappelle que la France est un pays où les droits de la défense et l'équité des droits doivent être préservés. Si seulement. Merci beaucoup Romain Boulet, avocat, coprésident de l'association des avocats pénalistes. On vous a entendu ce midi au micro de Rud Radio. Merci de Sud Radio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, Rud Radio. Vous ne connaissez pas, je vois la régie, une partie des équipes qui rigolent. Écoutez, ça arrive. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et en effet, on suivra la décision du Conseil d'État concernant ce décret qui ne serait pas suffisamment précis sur les prisons de haute sécurité, là où sont transférés une partie des détenus estimés excessivement dangereux par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Dans un instant, un grand entretien avec Henri Guénaud, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, pour répondre notamment à cette grande question. Est-ce que la droite est prête pour la victoire ? Terrain idéologique, réforme à mener, grandeur, mine de rien, politique et philosophique. Est-ce qu'on a peut-être un moment l'espoir en France de retrouver des personnalités aussi puissantes qui avaient le sens de la France, et plus ensuite que on va dire le sens de la France, aussi le sens de l'État. On en parle dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio.